L'avenir des Blue Jays passe par Vlad Guerrero Jr. Bienvenue à Focus. Bonjour, ici Ray Lalonde et voici mon podcast sur la business du sport avec contexte et perspectives. Je vais vous parler du jeune prospect des Jays, Vlad Jr. Et c'est parti. Vladimir Guerrero Jr. Il est arrivé il y a à peu près un mois à Toronto. Un vendredi soir, il arrive dans le stade, vêtu de son chandail des Expos de son père, le numéro 27, Vladimir Senior, que nous, on a connu à Montréal. Rentre dans le vestiaire et soudainement, il y a un buzz incroyable autour des Blue Jays à cause de la présence de Vlad Jr. Puis ça a été toute une arrivée. Il y avait 29 000 personnes au stade. Il y a eu plus de 910 000 spectateurs au rendez-vous à la télé sur Rogers, Sportsnet. Des spectateurs qui chantaient, qui épiaient tous les gestes de « Let's go Vlad »,« Vladi »,« Vladi », ainsi de suite. Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, a tweeté à son sujet. Tout le monde voulait voir le premier coup de bâton de Vlad Jr. Ça y a pris quelques matchs pour se délier les muscles, on veut. C'est un grand garçon de 6 pieds 2, 250 livres à 20 ans. Mais plusieurs le comparent à un ancien modèle de Babe Ruth puis un modèle plus moderne de Miguel Cabrera des Tigers de Détroit. Il a été découvert par les Blue Jays. Il a été choisi par les Blue Jays. Il va gagner un salaire minimum cette année de 550 000 $, mais beaucoup de grands contrats l'attendent dans sa carrière de joueur. Puis Toronto a eu des joueurs de baseball de haut niveau depuis le début de l'histoire des Blue Jays. Puis récemment, ils ont tous vidé les coffres de l'équipe avec les départs d'Incarnation, Batista, Donaldson, David Price, même Kevin Pillar cette année. Puis là, on est dans reconstruction. Puis les temps sont durs pour les Blue Jays parce qu'ils évoluent contre les Yankees et les Red Sox dans la division Est. Puis en plus, une équipe redoutable, les Rays, malgré aucun intérêt à Tampa Bay. Les Rays demeurent une excellente équipe. C'est dur pour les Blue Jays. Puis c'est pas demain, le jour où ils vont accéder aux séries de fin de saison. Mais ils ont de bons prospects dans les mineurs. Bo Bichette, le joueur d'Areco. Kevin Biggio, le fils de Craig Biggio, qui a frappé son premier coup de circuit là, ce week-end, dimanche dernier. C'est prometteur pour les Blue Jays. Ils ont d'excellents prospects. Dans le cas de Vlad Jr., c'est un peu une jeune merveille. Ça me fait penser un peu à Zion Williamson, qui sort de Duke, qui s'en va dans la NBA comme premier choix au mois de juin prochain. Ben Vlad Jr., ça fait des années que les gens à Toronto l'attendaient. Les Blue Jays ont besoin de lui pour reconstruire. Ils ont perdu beaucoup d'assistance et d'intérêt autour de l'équipe. C'est en baisse de 30 % cette année, puis c'est en baisse déjà de 20 % l'année dernière. Alors, ça va être long, cette reconstruction-là, mais ils ont des prospects très intéressants. Il va falloir les encadrer, il va falloir faire attention à la mise en marché, pas trop mettre de pression sur des gars comme Vladimir Jr., parce qu'il y a une chose qui est claire, c'est que c'est dur là, de mettre une équipe sur ses épaules à l'âge de 20 ans. Et les 3 prospects là, des Blue Jays sont en tout début. Je pense que dans quelques années, cette équipe-là va être partie pour une autre lancée. C'est dur des fois de reconstruire puis de partir à zéro puis de perdre beaucoup de matchs. C'est vraiment un changement majeur. Puis les gens doivent être patients avec cette équipe-là, mais les dirigeants des Blue Jays aussi doivent être patients. Quand on regarde Guerrero, 95 coups de bâton. Dernière fois que j'ai regardé les statistiques, il y avait 11 points produits, 5 coups de circuit de moins de 242. Bon, c'est tout à fait correct pour un joueur de cet âge-là. Il faut être patient pour ces jeunes-là. Il y a une chose qui est évidente, c'est que cette transformation de l'équipe, cette cure de rajeunissement est très prometteuse à l'avenir. Les Blue Jays, économiquement, vont sauver des sous en payant des salaires de recrues à ces jeunes-là. Et éventuellement, il va falloir prendre des décisions à savoir si on les garde ou non, dépendant de leur évolution. Mais c'est intéressant ce qui se passe là. Ça nous donne une idée aussi de l'avenir d'une équipe de baseball à Montréal. C'est souvent une reconstruction. C'est souvent des années longues et difficiles et pénibles. Des années de vaches maigres, c'est-à-dire qu'on ne gagne pas souvent. Et puis, il faut patienter, puis il faut être au rendez-vous quand même pour la supporter, cette équipe-là. Ça me fait penser aussi un peu à tout le succès que Toronto vit depuis plusieurs années avec le Toronto FC. Même les Argos ont gagné une Coupe Grey il y a quelques années. Évidemment, les Raptors qui sont dans une lancée incroyable, historique même. Mais Toronto connaît du succès. Les Maple Leafs sont prometteurs. On aimerait ça en vivre de ces moments-là à Montréal aussi. On espère que l'arrivée un jour des Expos puisse nous emmener à ces atmosphères-là, si on veut, puis ces environnements-là de succès puis de passion pour le sport. J'ai hâte de voir comment ça va se dérouler cette première année pour Vlad Guerrero Jr. Il y a une chose qui est claire, c'est que les gens ont de l'espoir.
Les gens comptent sur lui. Il a un énorme talent et je pense qu'avec Bichette un jour et Biggio déjà, là, c'est très prometteur pour les Blue Jays de Toronto. Merci d'être au rendez-vous, de me suivre sur Twitter @RealRayLalonde et de partager le podcast sur iTunes, SoundCloud et YouTube. Ici Ray Lalonde, à très bientôt.